Yo, juste avant la vidéo, je voulais vous partager quelque chose. Comme vous pouvez le voir actuellement, eh bien la chaîne a une nouvelle bannière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Personnellement, je la trouve trop stylée, elle représente un peu tout ce que je fais sur la chaîne. Voilà, on a Miraculous ici avec Ladybug, Chat Noir, Papillon. On a Pokémon, hein, les petites ouvertures que je fais. J'ai fait quelques petits let's play, etc. auparavant. Grâce au petit Pikachu qui d'ailleurs sera modifié un peu plus tard. Mais également un Mario ici parce que je compte peut-être faire des vidéos sur Mario Maker. Enfin bref, je vais voir ça. Et du coup, la personne qui m'a fait cette bannière, c'est tout simplement Delix. Donc merci beaucoup à toi. Donc voici sa chaîne. Le lien est bien évidemment en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, les gars, pour lui donner de la force. Vraiment, s'il vous plaît, allez vous abonner. Il m'a fait ça gratuitement et vraiment, il a pris un temps de fou pour faire ça. Donc merci beaucoup. D'ailleurs, je sais que je t'ai pas mal embêté, hein. Sorry, mec. En gros, au début, je lui avais dit que je voulais une bannière, etc. Il avait pas trop compris. Je m'étais assez mal exprimé et il m'avait fait un truc en 3D, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Je vais quand même vous montrer ce qu'il avait fait. Vraiment, le mec, il est beaucoup trop chaud. En gros, il a fait un modèle 3D, etc. Et vu que je n'en voulais pas au final, je suis très relou, désolé. Et bien, il l'a utilisé pour faire un petit wallpaper, tac. Vraiment, mec, c'est trop stylé ce qu'il fait. Genre, c'est une petite espèce de plateforme avec écrit Blue, etc. Donc là, c'est le speed art hein, en accéléré. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, les gars. C'est incroyable. Et vraiment, si vous voulez lui commander des trucs, donc il a un site. Le lien est également hein, dans la description. Vous pouvez retrouver le site dans le à propos de sa chaîne et dans la description de cette vidéo, j'imagine. Et du coup, eh bien, il vous fait quelques trucs. Regardez, vous avez tous ses tarifs, etc. ici. Si vous voulez le contacter pour un projet, vous descendez un peu sur son site et vous avez son Discord. Donc moi, perso, je l'avais ajouté sur Discord. Son mail, donc vous faites un peu comme vous voulez. Mais vraiment, il fait un taf de fou avec un professionnalisme de fou, vraiment. Ce mec est incroyable. Donc merci beaucoup à toi d'avoir fait la bannière de la chaîne. Même si vous voulez pas lui commander un truc, n'hésitez pas vraiment à aller vous abonner à sa chaîne, mettre un petit commentaire sous ses vidéos, un petit like, etc. pour le soutenir parce que vraiment, eh bien, il est trop chaud. Donc voilà, merci beaucoup à toi et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Salut les miraculaires, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 7 de la saison 4 de Miraculous, pire qu'elle. Maintenant que vous avez lâché votre petit pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, on va pouvoir commencer tout de suite la vidéo, je vous souhaite un excellent visionnage. Du coup c'est parti, je vais commencer par vous résumer l'épisode, enfin commencer au final je vais faire que ça, je vais vous résumer l'épisode en parlant en même temps, et si, juste à la fin il y aura une petite conclusion bien évidemment, mais ça ne sera pas le plus important. Le plus important c'est ce que je vais dire, donc let's go. L'épisode commence assez tranquillement par une petite visite de Paris en taxi de Zoé. D'ailleurs je pense que vous l'avez remarqué, hein, mais je vais vous le dire au cas où, la personne qui présente Paris à Zoé, voilà, qui décrit un peu la ville, etc. c'est la même doubleuse que Audrey Bourgeois, donc voilà, j'ai trouvé ça assez stylé. Vous verrez mademoiselle, Paris on n'a jamais fini d'en faire le tour. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Vous êtes une visionnaire, Marinette. Bon après c'est normal, hein, ils vont pas mettre un doubleur différent à chaque fois, même pour les personnages sans importance que l'on ne voit qu'une seule fois. Et ensuite après, comme par hasard, lorsque Zoé va passer devant la boulangerie de Marinette, elle va avoir envie de s'arrêter pour tout simplement goûter un petit croissant parisien. Et comme par hasard, au même moment, Marinette arrivera dans la boulangerie. Et étrangement, elles se bousculent et deviennent directement amies. Bon ok, j'arrête. Par contre, j'aimerais savoir si je suis le seul pigeon hein, qui a essayé d'appeler Marinette et Zoé, malgré qu'il manquait un chiffre à leur numéro de téléphone. N'empêche, Zoé donne l'impression de ne pas avoir une vie si simple que ça. On retient notamment qu'elle n'avait qu'une seule amie, c'est assez triste, je me demande bien qui c'est. Après cette chaleureuse rencontre, Zoé arrive à l'hôtel de sa famille, où l'ambiance n'y était pas aussi chaleureuse. Et pour ne pas changer, Audrey ne connaît pas non plus le prénom de Zoé. Mais bon, avec elle, on va plus être étonné. Et puis là, à la surprise générale, on découvre une Zoé totalement différente de ce que l'on nous avait montré avant, qui est plutôt hautaine, et avec un air de Chloé, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, malheureusement, la pauvre est un peu obligée de s'adapter au comportement d'Audrey pour se faire accepter. D'ailleurs, on apprend également qu'auparavant, Zoé était dans un pensionnat à New York. Ce qui est encore une fois, loin de sa famille, dans un pensionnat, ça n'a pas dû être très facile à vivre. Ensuite, lorsque Zoé va rencontrer Chloé, visiblement pour la première fois, hein, au vu de sa réaction. Alors, c'est toi, Zoé. Les cheveux blonds, les yeux bleus. De ce côté-là, tu respectes les standards de la famille. Elle va, je pense, assez rapidement comprendre le genre de personne qu'elle est, mais malheureusement ne trouver aucune autre solution de faire ce qu'elle lui dit pour être acceptée. C'est vrai que dans cet épisode, on va quand même pas mal de fois retrouver hein, le problème d'être accepté comme on est et tout simplement de devoir s'adapter au comportement de la société. Ce qui, je pense, c'est bien pourra permettre à pas mal de personnes de s'identifier peut-être dans le personnage de Zoé. Et on apprend également grâce à Chloé, et bien tout simplement que la mère de Zoé c'est Audrey, et du coup que son père, tout simplement, car oui, c'est la demi-sœur de Chloé, son père ce n'est pas, eh bien, André. À votre avis, qui c'est? Petite théorie dans les commentaires. Et d'ailleurs, un abonné m'a fait remarquer quelque chose. On est d'accord que Zoé et Chloé sont censées avoir le même âge, et bien tout simplement car elles sont dans la même classe. Alors va falloir m'expliquer comment Audrey a pu avoir deux filles du même âge avec si peu d'intervalle. C'est quand même un peu chelou. En soi, c'est possible, mais bon.
c'est un peu étrange. Et d'ailleurs j'espère que dans le futur, écoutez, on aura un peu plus d'informations sur le fameux père de Zoé qu'on ne connaît pas. Peut-être que ce sera quelqu'un d'important ou alors que nous le connaissons déjà sans le savoir. Bon, sinon je savais que Chloé était plutôt cruelle et horrible parfois, mais je ne savais pas quand même qu'elle était capable d'en arriver au point d'enfermer quelqu'un dans son placard, hein, je parle bien évidemment de Sabrina. Et comme si être enfermée ne lui suffisait pas, elle doit en plus faire le devoir de Chloé. Bon, du coup c'est vrai que si elle l'enfermerait pour aucune raison, bah ça serait un peu bizarre. Mais vous comprendrez que c'est assez étrange. Je pense que désormais on peut vraiment s'attendre à tout et n'importe quoi de sa part. Mais genre vraiment c'est pas possible, elle est clairement encore pire qu'avant. Elle a même un tapis rouge quand elle se ramène au collège, enfin bref c'est une dinguerie. Ensuite Marinette a été assez troublée par le comportement qui a soudainement changé chez Zoé, hein, mais bon, elle et ses amis ont assez rapidement compris que c'était dû à l'influence de Chloé sur cette dernière. Bon, sinon, Monsieur Damoclès est toujours une victime, hein, ça n'a pas changé. Voulez-vous que j'appelle mon beau-père, le maire bourgeois? Pour lui dire à quel point vous êtes inutile? Tellement inutile d'ailleurs que ce collège pourrait tout aussi bien fonctionner sans vous! Je vous présente votre nouvelle camarade, Zoé. Bon, toutes ces obligations de peste ont fini par peser assez lourd sur Zoé, ce qui a compliqué ses relations avec Chloé, mais également qui l'a rendue triste. Elle est ensuite allée aller pleurer sur le balcon, et là son beau-père est arrivé, donc du coup André, et honnêtement j'ai été très agréablement surpris par le personnage, tout au long de cet épisode. Moi qui trouvais qu'il n'avait absolument aucune utilité, à part le fait de représenter le maire de Paris, et de céder à tous les caprices de sa fille, et bien grâce à cet épisode j'ai pu mieux le connaître, et arriver à apprécier le personnage, et je pense honnêtement que ça a été à peu près la même chose de votre côté, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'André dans cet épisode dans les commentaires. On apprend ensuite que sa situation était similaire à celle de Zoé, ce qui lui permit un peu mieux de comprendre ce qu'elle ressentait. Lui aussi a dû renoncer à ses rêves pour pouvoir faire ce qu'on attendait de lui et être accepté, un peu comme Zoé devant se comporter à l'instar de Chloé pour être acceptée dans sa famille, au dépit de sa véritable personnalité et de ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire être actrice. Et puis même elle voulait également tout simplement ne pas se comporter comme Chloé. Ce n'est un secret pour personne étant donné que ces épisodes se suivent, mais Pirkel et Queen Banana sont évidemment étroitement liés. Tout simplement déjà car Zoé veut devenir actrice, ce qui prendra forme dans Queen Banana, mais ça on en parlera dans la prochaine review, mais également car sur l'écran de fin de cet épisode on voit tout simplement un petit papillon, un espèce d'Akuma à côté de Chloé, qui pouvait nous faire comprendre qu'elle était possiblement akumatisable, ce qui arriva tout simplement dans l'épisode d'après. Donc voilà, petit indice, dites-moi en commentaire si vous l'aviez remarqué. Ensuite, scène hyper intéressante où nous avons Monsieur Bourgeois qui sort une boîte contenant des objets correspondant au film Solitude, celui d'Emilia Grest que nous avions vu dans Godzilla, rappelez-vous-en, ce qui signifie probablement qu'il a participé à ce film en tant que réalisateur. Ce qui me fait dire ça, c'est tout simplement le contenu de la boîte, il possède des fiches de certains acteurs dont la mère d'Adrien, mais également quelqu'un qu'on ne connaît pas d'assez intriguant. Il a également une espèce de caméra ainsi que des bobines de films. Bon, je suis peut-être assez imprécis dans ce que je dis parce que ce n'est pas mon domaine, mais bon, vous avez compris l'idée. Ah, en fait c'est vrai, je viens de remarquer que c'était écrit sur le script du film, que c'était le réalisateur. Et d'ailleurs, la première actrice était Emilia Grest. Mais ça, je pense qu'on le savait grâce à Godzilla, ou en tout cas on l'avait déduit. Allez, pour finir avec cette scène, je vous mets un petit extrait. N'hésitez pas à faire attention à la musique, pour moi elle est absolument incroyable cette OST. Je pense que c'est une des meilleures de la série, en tout cas pour moi. Ayant senti la tristesse de Zoé, évidemment que Papillombre n'allait pas rater cette occasion et il l'akumatisa en Pirkel. Bon, par contre je comprends pas, à chaque fois que les gens assistent à une akumatisation, il ne faut rien, suffit juste de détruire l'objet assez rapidement dans lequel se trouve l'Akuma, lorsque l'akumatisé est occupé à parler avec Papillombre. Bon, après je vous accorde, pour cet épisode ça ne fonctionne pas totalement, étant donné qu'André n'a pas vu exactement là où est allé l'Akuma. Ensuite, je vais parler un peu de l'akumatisé. Alors déjà, Pirkel, son pouvoir c'est tout simplement d'écraser des gens avec ses semelles, ce qui va la faire grandir. Donc pour moi cela c'est tout simplement en référence au basket aux fameuses baskets de Zoé. Et ensuite lorsque certaines personnes avaient vu tout simplement le trailer de Gloob, lorsque l'épisode n'était pas encore sorti, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais enfin quelques personnes pensaient que l'akumatisé était Chloé, et moi-même au début je pensais que c'était Chloé, vu la gueule de Pirkel, ça ressemble clairement à Chloé. Mais en fait moi je pense que cette ressemblance signifie simplement que Zoé a le pouvoir d'être encore pire que sa sœur, qui marche littéralement sur les gens, si vous voyez ce que je veux dire. Pirkel marche sur les gens. Donc pour moi c'est juste une version de Zoé encore pire qui
qui applique ses valeurs, mais littéralement. Tout ça évidemment en se sentant clairement supérieure aux autres, hein, d'où le fait qu'elle grandisse à chaque fois. En tout cas, c'est comme cela que j'ai perçu pire qu'elle. Elle a ensuite écrasé plein de gens, hein, ce qui l'a fait devenir assez géante, avant de se mettre à la poursuite de Chloé, qui est clairement encore pire qu'avant, hein. Elle n'hésite clairement pas à jeter les gens sur pire qu'elle pour qu'ils se fassent écraser à sa place. Dire qu'avant elle était Queen Bee. Honnêtement, j'ai un peu peur hein, pour l'avenir de ce personnage, mais ça je pense que j'en reparlerai probablement dans ma review sur Queen Banana. Bon, ensuite Marinette a subi le même sort et du coup elle était forcément dans l'impossibilité de se transformer hein, une fois prise dans les mains de pire qu'elle. Mais bon, étant donné que pire qu'elle était l'amie de Marinette, enfin Zoé, du coup elle ne l'a pas écrasée. Plutôt sympa. Les akumatisés gardent quand même une petite part de lucidité. Et évidemment, dans la suite de l'épisode, hein, Chloé a encore empiré les choses, comme si ce n'était pas assez compliqué. Tu es peut-être plus grande, mais tu restes une ridicule copie de moi. Totalement ridicule. Mais heureusement, après le petit discours de Marinette à pire qu'elle, qui aurait pu peut-être la faire renoncer au pouvoir du papillon ombre si ce dernier n'était pas intervenu, Chat Noir a réussi à délivrer Marinette en faisant trébucher pire qu'elle avec son bâton. Marinette qui a ensuite pu évidemment se transformer. Par contre, le combat a quand même détruit quelques habitations, hein. J'espère qu'il y avait personne dedans. C'est assez bizarre, hein, il parle jamais des dégâts humains. N'empêche, ce qui est assez ironique, grâce à la méchanceté de Chloé, Ladybug et Chat Noir ont pu vaincre pire qu'elle car elle leur a donné un indice leur permettant de remonter jusqu'à l'objet akumatisé. Et regarde comment tu traites mes chaussures hors de prix. Des baskets. Et si l'Akuma n'était pas dans ces chaussures-là, mais dans les baskets dont parle Chloé? Bon, par contre, ça n'a pas l'air de choquer Ladybug plus que ça, que Sabrina soit enfermée chez Chloé dans un placard en train de faire ses devoirs dans le noir. Enfin, je sais pas, c'est un peu illégal, hein, ça reste de la séquestration quand même. Oh, encore 5 minutes, j'ai bientôt fini. Les baskets de la sœur de Chloé, où sont-elles? Hein? Quoi? J'en sais rien. Trouvons sa chambre. Bon, finalement, Ladybug et Chat Noir ont réussi à désakumatiser Zoé en trouvant les chaussures de Chloé dans lequel était l'Akuma. Tout cela grâce à André qui, franchement, dans cet épisode a fait une masterclass et vous allez voir que ce n'est pas terminé pour lui. Bon, sinon, Ladybug respecte toujours la tradition de donner un Miracle Charm à chaque personne qu'elle sauve. Si ça continue comme ça, Papillon Ombre ne pourra plus akumatiser grand monde. Et honnêtement, eh bien, cette fin d'épisode se termine assez bien pour Zoé, hein, qui a enfin pu être acceptée comme elle est auprès de ses amis. Bon, c'est un peu moins le cas pour sa famille, mais au moins maintenant elle y est tolérée. Avec encore une fois un André hein, qu'on a pas mal vu dans l'épisode, pas André le Glacier bien évidemment, parce que lui c'est pas la même chose, mais en tout cas notre André, le maire hein, du coup, a encore une fois sauvé la mise à Zoé. Merci, tu gères mec. Je sais pas pourquoi je dis ça, il regardera pas la vidéo, mais bon. Sinon, je voulais quand même revenir sur quelques points. Pas mal de personnes se demandaient, eh bien pourquoi Zoé nous avait été montrée il y a déjà pas mal de temps dans le générique avec une mèche rose, alors que comme nous avons pu le voir dans l'épisode, eh bien elle n'a pas cette mèche rose. Bah en fait c'est juste tout simple, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, à la fin de l'épisode, il y a plusieurs images qui passent, dont une de Rose qui fait une teinture rose justement à Zoé. Donc voilà d'où vient cette mèche, tout simplement, elle l'a après l'épisode. Et sinon dans cet épisode, je ne sais plus hein, si c'est la première fois que ça arrive, mais l'objet akumatisé n'était pas sur l'akumatisé, il était super loin, ce qui évidemment complique le travail de nos héros. Mais du coup je comprends pas, pourquoi Papillon Ombre ne dit pas aux akumatisés, vu qu'ils peuvent être loin de l'objet akumatisé comme on a pu le voir, de le cacher quelque part, comme ça Ladybug et Chat Noir ne pourraient pas le trouver, et il serait quasiment invincible. Il faut avouer que Papillon Ombre pourrait quand même se montrer un peu plus malin. Pour conclure, j'ai vraiment trop kiffé cet épisode, il était grave cool, mais également très utile hein, pour l'avenir de la série en introduisant un nouveau personnage, donc Zoé, qui je pense sera une très bonne alliée pour Ladybug, au vu de son caractère vraiment grave gentil et de son intégration dans la bande d'amis de Marinette. Au contraire, le développement de sa demi-sœur Chloé s'avère un peu plus négatif, mais tout autant intéressant pour la suite. Elle maltraite encore plus les gens qu'avant, entre Sabrina, qu'elle fait enfermer dans un placard pour faire ses devoirs, ou encore courir derrière sa limousine rose, Marinette à qui elle veut tendre des sales coups, et sa demi-sœur qu'elle rejette. Bon d'ailleurs c'est vrai que là-dessus sa mère Audrey n'est même pas mieux. Bon tout ça pour dire que j'ai quand même assez peu d'espérance pour l'avenir de Chloé, hein, qui s'avère quand même assez sombre, mais ce qui ne peut pas l'empêcher d'être très intéressante et de peut-être dans le futur poser pas mal de problèmes à Ladybug, d'où sa haine contre elle, mais également son alliance un peu hein, avec le papillon en fin de saison 3. Donc voilà, pour moi cet épisode est validé, n'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et j'espère également que ma review vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est ultra important, je suis quand même pas mal actif dessus. Et si vous jouez à Fortnite ou tout autre jeu de l'Epic Game Store, n'oubliez pas le code YTBlue dans la boutique, cela m'aide énormément. Et si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre afin de devenir sponsor de la chaîne et avoir quelques petits avantages comme notamment certaines vidéos en avance. Sur ce, c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. A plus. Have a hold of them yet, but they're out there. I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years.